Fondé il y a 2 ans par le prince Albert pour booster l'attractivité de Monaco, le Conseil stratégique pour l'attractivité s'est réuni pour sa 3e réunion plénière en présence du ministre d'État Michel Roger, de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, et de Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Parmi les réflexions menées au cours de cette réunion, l'avenir de la principauté et quels emplois d'avenir pour Monaco. Car si la principauté figure parmi les plus petits États en termes de population et de territoire, elle veut faire entendre sa voix sur des sujets liés à la préservation et au développement de l'emploi. Monaco a besoin de réfléchir à son avenir, et notamment sur les pistes de développement. Et par exemple, cette piste de garder une exclusivité dans l'excellence, de monter en gamme, de développer l'enseignement et la recherche, de mettre l'accent sur la santé et le lien entre la santé et les nouvelles technologies. Ce sont des pistes qui nous confortent dans la politique que nous essayons de mener pour la principauté. Si la principauté a construit ses forces en matière d'emploi sur les activités bancaires, le tourisme, l'immobilier ou encore les activités commerciales, elle doit aujourd'hui inventer des actions pour faciliter de nouveaux emplois et rester ainsi compétitive et attractive. Pour en débattre, le CSA a accueilli 2 personnalités, le professeur Christian de Boissieu, économiste de renom, et Mathieu Laine, membre du Conseil stratégique pour l'attractivité et conseiller auprès de dirigeants d'entreprises. Tous 2 ont dévoilé leur plan sur le développement de l'emploi à Monaco et présenté des propositions qui devraient permettre de répondre aux enjeux des années à venir et de donner aux membres du gouvernement des indications sur la route à suivre. Première idée, en développant ce qui marche déjà, les activités qui marchent, quitte à monter en gamme face à une concurrence européenne, mondiale, qui a tendance à se renforcer, y compris sur les secteurs traditionnels de la principauté. Et deuxième idée, peut-être regarder de près des activités qui existent déjà, mais qui méritent de passer la vitesse supérieure. Je pense aux nouvelles technologies, je pense à tout ce qui est éducation, formation, je pense à tout ce qui est innovation, progrès technique, et je pense aussi à un secteur que je connais un peu et pour lequel je suis intervenu dans le passé ici, c'est le secteur de la finance. C'est-à-dire que sur ces différents secteurs qui existent, il y a possibilité sans doute d'ouvrir de nouveaux chantiers, d'ouvrir de nouveaux projets. Je répète, l'environnement deviendra de plus en plus compétitif. Il faut que la principauté joue le jeu de la compétitivité au service de la croissance, de l'environnement et de l'emploi. Lors de cette réunion plénière, il a aussi été rappelé que Monaco a déjà créé 45 000 emplois pour les habitants des communes et départements limitrophes, et notamment les Alpes-Maritimes, un département qui compte aujourd'hui 74 000 demandeurs d'emploi.